Bokatov les Koulam. Bokertov. Voilà, aujourd'hui on est le 28 août, lundi 28 août, 6 Elul, Bezat Hashem. Alors, ce matin je vais remplacer le Rav Bezat Hashem. Il a pris un petit peu de vacances et c'est bien mérité. Alors on va essayer de développer un petit sujet, en fait, que j'ai, vous savez, tout le monde connaît mitzvah, goret mitzvah, avera, goret avera. D'accord? Tout le monde connaît ça. Il faut savoir qu'en vérité, le mécor de ça, c'est la paracha de la semaine, la paracha donc de Kitetse. D'accord? Et on va essayer de comprendre pourquoi. Avant de faire, et ensuite, on fera Bezat Hashem millénaire, le Benishraï. Je pense qu'il y a une quête assez intéressante qu'on a vue ce matin, que j'ai envie de partager avec vous. Alors déjà, pourquoi est-ce que mitzvah, goret mitzvah, et avera, goret avera? Quand on regarde le début de la paracha, de quoi est-ce qu'on parle ici? On parle de, quand on part en guerre, d'accord? Qu'est-ce qu'on doit faire? On part en guerre. Si maintenant j'ai fait des gens qui sont captifs, notamment une femme, d'accord? Et cette femme, elle me plaît, d'accord? Est-ce que j'ai le droit de la prendre pour épouse? C'est la question enfin, c'est le sujet que développe au début la paracha de la semaine, d'accord? Alors on voit qu'effectivement, on peut, alpidine. C'est quoi alpidine? On va beaucoup parler de ça aujourd'hui, alpidine. C'est quoi alpidine quand on parle de la lacha alpidine? C'est-à-dire que c'est moutard. Alpidine, selon le strict din, oui, c'est moutard de faire. Mais, si c'est alpidine, des fois, il vaut mieux éviter de faire. On va voir souvent ça, d'accord? Pardon? On verra. Donc, déjà, j'en suis pas là. Pour le moment, on parle de la lacha, qu'est-ce qu'on appelle alpidine? C'est-à-dire qu'effectivement, des fois, on pose la question, on dit, c'est moutard ou assourd de le faire? Alpidine, c'est moutard, mais il vaut mieux éviter de. Il y a beaucoup d'halachot comme ça, très bien. Quand on regarde le mot alpidine, c'est quoi? Si on décortique le mot alpidine, c'est quoi le din? C'est la rigueur, c'est quelque chose qui est dur. Effectivement, on voit ici que la femme, donc moi je suis marié, je suis un combattant d'Israël, je fais une guerre Réchout, c'est une guerre qui m'a été demandé de faire par Akadosh Baruch Hu, très bien. Et effectivement, j'ai eu une femme qui me paraissait belle quand j'ai fait la guerre, j'ai eu une femme qui me paraissait belle et j'avais envie de la prendre en tant que captive. Qu'est-ce que me dit la Torah? Regardez ce qui est marqué dans la Torah. Quand tu sortiras en guerre, d'accord, contre tes ennemis, et qu'Akadosh Baruch Hu te les livrera dans tes mains, j'ai directement en français, comme ça on gagne du temps, d'accord? Et tu capteras donc son habitant en prisonnier. Et parmi eux, une femme qui est de Yafat Toar Dachov Hashaktaba, qu'elle est de belle forme. Mamash, elle est belle, elle est mignonne, elle est jolie, c'est une belle femme, et tu l'as désirée, c'est un désir charnel. C'est bizarre que la Torah nous donne des riches comme ça, quelque chose d'un plaisir charnel, c'est pas un peu bizarre quand même. Mais la karta alecha leisha, et tu veux la prendre maintenant comme femme. C'est pas ça, mais tu veux t'amuser avec elle. Qu'on se comprenne bien. Si on n'est pas ni Daesh et compagnie qui volent les femmes et qui, quand on parle ici dans le judaïsme, de prendre une femme, ça sous-entend que tu dois la prendre en tant que femme. Si tu veux la prendre en tant que captive, c'est pas pour t'amuser et la jeter comme un animal. Tu la prends et tu dois te marier avec elle. C'est ça que ça veut dire, ok? Les chagav, c'est la chot, mais on verra, c'est ramené là-bas dans le Tanakh, que souvent, que quelqu'un qui est dans la Torah elle-même, c'est marqué que ceux qui violent une femme, là, les nous, d'accord? Il est chayal non seulement de se marier avec cette femme-là, il a même pas le droit de la répudier. C'est fini. Il doit se marier, il reste à marier avec elle. Pourquoi? Tu l'as pris de force, t'es chayal maintenant de te marier avec elle. Donc c'est pas shoot, c'est pas tradition. On parle pas si d'un viol ou d'une épreuve de force, on est les combattants, on a rentré dans un pays, on prend tous les droits qu'on veut. C'est pas ça dans le judaïsme. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Tu l'amèneras à l'intérieur de ta maison. Et qu'est-ce que tu vas lui faire? Première chose que tu vas lui faire, c'est quoi? Vegilcha et rocha. Tu vas lui raser la tête. Comment c'est très bien, il y a pas, qu'est-ce qui représente la beauté de la femme? C'est ses cheveux. Et pour ça que la femme, elle doit se mettre qui souille roche, bien évidemment. Pourquoi? Par rapport à ça, parce que une des nullités de la femme, d'accord, c'est aussi ses cheveux. D'accord? Donc, déjà, la première chose que tu fais, tu lui rases la tête. Pourquoi? Une femme qui a la tête rase, ah ben, elle a plus du tout la même beauté déjà. Mais c'est pas suffisant. Tu lui laisses pousser les ongles, pour qu'elle soit répugnante, qu'elle soit un petit peu comme ça, les ongles longs comme ça, des patchs. Imagine-toi la femme, qui était super belle, d'un coup, elle a plus de cheveux, elle a des ongles qu'on laisse pousser. Veisira et simnat chez Shivat et Mealéa, d'accord, elle enlèvera son vêtement de captivité, ve'ashta bevetecha, et tu l'installeras dans ta maison. Et là-bas, Rachid dit, c'est quoi la simla de captivité? C'est quoi la robe de captivité? Il dit, c'est quoi? C'est tous les bijoux qu'elle a sur elle. Pourquoi? Parce que les nations du monde, on sait, on l'a vu avec les filles de Moab, avec Ammon et beaucoup d'autres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettaient beaucoup de belles parures et des beaux habits à leurs femmes, afin de faire tomber les Bnei Israël, sachant que ils détestent le znout et le niouf, d'accord? Ils détestent la débauche et la sexualité. Donc, ils faisaient en sorte de trouver grâce aux yeux des hommes juifs, pour que justement ils tombent dans la faute, et malheureusement, s'ils tombent dans la faute, et derrière, ils pouvaient gagner la guerre. Donc, qu'est-ce qu'il dit là? Bien évidemment, première chose que tu fais, tu lui rases la tête.
tu laisses pousser les ongles, tu enlèves tous ces beaux atours, ces beaux vêtements et ces beaux bijoux qu'elle peut avoir sur elle. Ensuite, tu la rends dans ta maison. Et tu la laisses pendant, Yaréa, c'est quoi? C'est une lune, c'est-à-dire que tu la laisses pendant un mois entier qu'elle pleure. Quand on pleure déjà un jour, on a les yeux avec des cernes. 3 jours, imagine comment déjà on a les yeux. Une semaine, quand on voit les gens qui sont endeuillés, le Dieu nous en préserve, ils pleurent leurs proches, on voit le visage fatigué, ils ont. Là, on lui demande de quoi? De pleurer pendant un mois. Alors, t'as une femme qui était super belle, je reprends. Plus de cheveux, les ongles longs, plus de parure, c'est qu'elle a mis à la limite une toile de jute sur elle, et elle a pleuré pendant 30 jours. Si malgré tout ça, ta ta'ava, ton désir de l'avoir, il est toujours aussi fort, dans ce cas-là seulement, tu pourras te marier avec elle. Tu pourras avoir des relations avec elle, etc. Ce sera donc ta femme. C'est ce que nous dit la Torah. Déjà, on voit que quoi? Que on veut pas que ça on dit, bah, t'as une relation, bah, ok, t'as une relation et tu te mettras avec elle. Non, non, non. D'abord, tout ce ta'alir-là, tout ce passage-là. Pourquoi tout ce passage-là? Pour te faire comprendre que quoi? Est-ce que c'est des ta'avot, c'est ton désir? Est-ce que c'est un roi shtout, c'est-à-dire que c'est un désir, excusez-moi le terme, animal de l'homme qui est humain? Parce que c'est, encore une fois, on a un effet BMI, chacun d'entre nous, il a un effet BMI. D'accord? C'est le premier niveau d'âme. Il a un effet BMI, c'est il a une âme animale. Chacun d'entre nous a une âme animale. D'accord? Y compris les tzadikim. Donc cette âme animale, c'est elle qui désire les plaisirs de ce monde-là. Et heureusement, très connu quand la Gemara le dit, si on avait enlevé les saras excusez-moi le terme, de la sexualité, ce serait très grave. Pourquoi? Imagine-toi, un homme, il a plus de désir de sa femme. Enfin, pas des autres femmes, au moins de sa femme. Ben, il pourrait plus une fois que c'est la B'zat Hashem, c'est la mise de la Ona. Et comment tu vas avoir des enfants? Quand on a vu la Gemara, on avait envoyé de Sarah à tel point que même les tarnégolotes, elle voulait plus avec les coqs, ils voulaient plus avec les poules. D'accord? Donc il y avait plus d'œufs, il n'y avait plus rien. Et on arrivait à la fin du monde. Parce que les animaux ne voulaient plus copuler ensemble, donc il n'y avait plus de quoi manger. On a dit, non, on peut pas, il faut qu'il y ait un minimum de Yetzara quand même. Maintenant, on doit le maîtriser, ce Yetzara. Et c'est exactement ce qu'il nous fait ici. L'allusion qu'on a ici dans la Torah, c'est quoi? C'est, mets-toi des barrières. Et si malgré tout, ton désir il reste grand, c'est que vraiment c'était pas simplement un plaisir charnel, mais vraiment t'as senti quelque chose. T'as vraiment senti quelque chose que chez elle qui t'intéressait. Dans ce cas-là, tu pourras te la prendre comme femme. Mais jusqu'à là, Akol Tov Veyafé, c'est très bien. Mais quel rapport entre mitzvah, goret mitzvah et surtout avera goret avera? Comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, en introduction, on a dit que il y a des choses qui sont moutards, mais seulement alpidines. C'est-à-dire que si on prend la stricte loi, oui, c'est moutard. Mais des fois, on voit bien qu'on se met des barrières. Et ce qu'on appelle les chumrot. C'est quoi chamour? Quelque chose d'important, pas grave, mais d'important. C'est-à-dire quoi? On va se mettre des barrières. Pourquoi? Même si effectivement c'est moutard, je me mets une barrière. Même si c'est moutard de faire rentrer Shabbat à leur pile de Shabbat, par exemple, c'est 19h, normalement, à la Shkia, c'est n'importe quoi, c'est 19h, pas ça, tu me diras. 19h17, par exemple, à Ashdod, c'est la Shkia, par exemple, d'accord? Donc, on préfère rentrer Shabbat à 19h17. C'est la Shkia. Alpidine, il n'y a aucun problème, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On fait rentrer 18 minutes avant. Pourquoi? Pour montrer à Kajbrouk qu'on prend une certaine khumra, qu'on va rajouter du Kodesh sur le Chol, etc. Donc, on va montrer, qu'on va rajouter quelque chose. Mais Alpidine, si je vais rentrer mon Shabbat tout le temps, à la minute près, est-ce que je suis transgresseur pour autant? Non. Je suis pas transgresseur, mais est-ce qu'aux yeux d'Hachem c'est bien? Non plus. Pourquoi? Parce que tu te mets sur l'alpidine. Et quand on a l'alpidine, alors on ramène toujours la rigueur au-dessus de notre tête. Ça veut dire que quand on sera jugé, on sera aussi jugé alpidine, et pas le pire chesed. Quelqu'un qui est cool au chesed avec Hachem, comment on appelle ça? Vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec beaucoup de chesed. C'est quoi beaucoup de chesed? Il va faire ce qu'on appelle Hidur Mitzvah. Par exemple, je sais pas moi, il peut acheter un étrog à 40 shekels, qui est cachère. Mais il veut acheter un étrog qui est méoudar, par exemple, bientôt c'est Sukkot. C'est quoi un étrog qui est méoudar? Un bel étrog, rien que l'étrog lui-même, d'accord, le cédra lui-même, il fait des fois 100 shekels lui tout seul. Je te compte pas après le loulav, etc., tu en reçois des fois 200, 250 shekels. Il n'y a que 250 shekels pour minimum pour un loulav. T'en as, non mais ça va, c'est cachère. Il m'a dit que c'est cachère. C'est vrai, il est cachère. On peut pas dire Alpidine, il est cachère. Mais il est pas méoudar, il est pas joli. T'as pas montré Chibouv mitzvah, la hava dans ta mitzvah. D'accord? Et ça, attention, on va essayer d'atteindre le niveau de la Havas. Qu'est-ce qu'on appelle la Havas sur le Benishraï? Alors, bien sûr, on n'a pas dit de se rendre pauvre pour autant, d'accord? Mais on doit toujours faire, et chercher, quand tant se peut, chercher à faire le Hidur Mitzvah. Hidur Mitzvah. Le mieux, et des fois, le mieux, c'est pas dans l'argent. C'est dans la façon d'être, c'est la façon de bien prononcer, c'est la façon de prendre le temps. D'accord? Par exemple, je peux très bien faire un Birkat Amazon. Alors tu feras mot à mot, doucement, mila. T'es resté pendant 1 heure à manger, ou 1 heure et demie à table, quoi la cavote.
Prends au moins 10 minutes pour faire pour faire ton Birkat Amazon. Des fois, on reste 1h30 à table, Birkat Amazon, bizarrement, je suis super pressé. Voilà, mais je suis pressé, je dois partir. Il y a encore 5 minutes, t'étais pas si pressé que ça. Et ça, on est tous les mêmes. Moi, le premier. Et quand on pareil pour la tefila, pour le machin, on est capable de parler. Non, moi, j'ai pas le temps, je dois partir. Tu regardes, tu sors, t'as fait un petit devoir Torah d'un quart d'heure, 20 minutes, tu sors, encore une fois, c'est pas un qui trouve, mais c'est des états de fait. On a fait un petit limou de 5 minutes, 10 minutes, tu ressors, les mêmes gens qui disent non, j'ai pas le temps, tu vois sur le trottoir en train de discuter, bon, quand t'as le droit de discuter. Mais c'est chaval, tu t'es à ta face, c'est toi qui perds. Donc, maintenant, quelque chose qui nous a amené ici par rapport Dracha d'Israël, ce livre-là, c'est un livre d'un petit peu de Moussard, et les attachés ont essayé de voir un nossé qui est important. Parce que tout ce qui suit, Rachid a l'habitude de dire, tout ce qui est Samour, l'Aïnyan à l'Aïnyan, d'accord, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Samour, c'est tout ce qui est lié d'un sujet à un autre, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Par exemple, ici on voit dans la Torah, que juste après le fait qu'on a parlé donc de la captive qu'on doit amochir, mais si on veut la garder comme femme, qu'est-ce qui se passe derrière? Tout de suite, il te dit quoi? Tu tournes la page, et il te dit maintenant, si un homme qui תהיינה לאיש שני נשים, אחת אהובה ואחת שנואה. Il dit maintenant si quelqu'un il épouse donc deux femmes, une qui va aimer, une qui va être moins aimée, et que les deux ont des enfants, comment on va faire pour l'héritage? Est-ce que tu donnes autant aux enfants de la femme que tu as aimée, autant ou moins que les enfants de la femme que tu as moins aimée, par exemple, ou même que tu as détesté? Ici la Torah nous enseigne que quoi? Tu vois bien que au début on te parle d'une femme, mais le gars il est déjà marié. Maintenant, il a vu une captive, il la prend comme femme. Mais il a le droit. Alpidine, il a le droit. À la chasse, aujourd'hui, il n'a plus le droit. Mais Alpidine, un homme, il a le droit d'avoir 2, 3. On a vu qu'il y a Yaakov, il avait 4 femmes. Donc, Alpidine, c'est moutard. Est-ce que pourtant on le fait aujourd'hui? Yaakov était tombé amoureux éperdument de Rachel. Il a plus ou moins délaissé Léa, puis après il l'a eu. Exactement. Et non plus. pourquoi? Parce qu'il les a aimés. Il a pas eu de sina pour toutes ses femmes, y compris pour les servantes. Il a donné autant d'amour à chacune d'elles et autant de kavod à chacune d'elles, y compris dans les chiffres. D'accord, même les femmes qui étaient des servantes, d'accord, il les a pas pris en tant que servantes, d'accord, chose qui n'a pas été faite justement par les enfants eux-mêmes, parce qu'il y a un peu de Sorumari un petit peu quelque part, qui a Viachol, des enfants de Yaakov. Sorumari, c'est des rebelles, et on va en venir justement. On voit bien qu'ils ont quand même vendu leur frère, il y a eu un gamme quelque part, même s'il y a Pikabala, niveau ésotérique, on voit que c'est pas du tout une faute, et qu'au contraire, ils ont bien fait de faire ça a servi, on verra plus tard, etc. Ok, mais sur le pshat, c'est une faute. Ils ont vendu leur frère quand même, et ils ont vendu leur frère à des Ishmaélim, qui étaient vendus comme ça, comme un moins que rien, ils ont fait de la peine à leur père. Il a quand même pris le deuil sur lui, la Shekhinah l'a quitté. C'est pas Stam, c'est-à-dire que, dans le pshat, il y a eu Sorumari quand même, ils ont été un peu rebelles, vis-à-vis du père. Quoi? Toi, papa, tu préfères ton fils mieux que nous, eh ben, on va faire en sorte qu'il disparaisse. C'est une forme de rébellion un petit peu quelque part, d'accord? Et justement, j'allais en venir. C'est que ici, on voit dans la Torah, que après la captive, on aborde le sujet de quoi? D'un homme qui aurait 2 femmes. Et quand il y a 2 femmes, les femmes, ça se querelle entre elles. Une qui va pouvoir plaire plus à son mari que l'autre, etc. On voit aussi avec Agar et Sarah. Sarah, elle n'a pas supporté qu'Agar soit présente. Non pas pour elle, mais au moins pour son propre fils, elle a vu que ça allait faire des problèmes. Donc on voit bien que, une communion de plusieurs femmes dans un couple, c'est compliqué. Ça peut être très compliqué. Bon, pour nous, c'est mort, hein, c'est même pas la peine. D'accord, mais même pour les avodes, on voit que c'est compliqué. D'accord, et derrière, effectivement, on arrive à quel sujet? On arrive au Sorumoré. L'enfant rebelle qui n'écoute ni la voix de son père, ni la voix de sa mère. Et qu'on doit ramener carrément devant l'assemblée, voire peut-être même le mettre à mort sur le degré du niveau de rébellion de l'enfant. Ça va loin. Et Rachid dit sur place, regarde la chalchelette, regarde comment on appelle la chalchelette, ça veut dire l'enchaînement. L'enchaînement des choses. Ça a commencé par un truc qui est Alpidine Moutard, mais qu'on voit bien que Rachid, à travers la Torah ici, enfin la Torah, et Rachid nous explique que c'est pas Stam, que ça a été mis comme ça dans ce CD-là pour dire, regarde, d'une chose qui est effectivement a priori qui est Moutard, petit à petit, tu peux rentrer ouvert une brèche du din, et le din, il fait en sorte que malheureusement, ça peut s'ouvrir. Le séromodine, c'est un enfant qui est kolodine. Il est plein de rigueur, plein de difficultés, etc. La femme qui est détestée, c'est la même chose. Pourquoi la femme, elle est détestée ou détestable? Parce que justement, elle a pris sur elle. Pourquoi elle et pas moi? Et ça commence à ce qu'on appelle les mérivotes, les querelles et les conflits. Ok. Donc c'est ce qu'on vient de voir ici. Donc là, c'est ce qu'il explique ici dans les mots. On va voir un petit peu dans les mots ici. Il dit comme ça, parachedou berak katov ofen shebo utar lehadam lakachat isha goya shei yafatoar. D'accord? C'était une femme qui était donc une goya. Et la Torah nous dit bien c'est quoi? Shebo utar. Utar c'est une lachon moutar. C'est moutar. D'accord? C'est-à-dire que c'est moutar. La Torah te dit, c'est moutar.
Ok. Je t'aurais au table, il khamash, je pas. Tu l'as vu pendant la guerre, t'as eu un khashek, t'as eu un désir, tu l'as prise. Omnam. Quand le Midrash Tanchon, il nous dit quoi? Minaïn, shaver gotever. D'où on sait que la vera amène la vera, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, chez Neymar. וראית בשביה אשת יפת תואר, ושרקת בה ולקחת לך איש של האישה, לאחר מכן, כי תהיינה לאישה שני נשים, comme on le voit, donc tout ce qu'on vient de voir, d'accord, là je le vois dans les mots, d'accord, il a pris la femme qui était captive, ensuite on a dit les deux femmes qui vont se détester l'une avec l'autre, etc., et ensuite on va voir l'enfant qui va se remorer vers couler. Lundi, moi, à nous, ce Midrash, il vient nous enseigner quoi? Chez Eter la kachat eshet yefet toar, zeu eter mitzadadin. Comme je vous l'ai dit. D'accord? Ça veut dire, ça s'appelle un éther, une permission, mais une permission du tzadadin. Et la permission du tzadadin, elle automatiquement, amgam, elle a toujours un petit défaut en elle. Aval, advarim, ailou, neema, kadesh, tzmecha, bemutar lecha. Parce que c'est marqué là-bas, kadesh, tzmecha. Mais c'est kadesh. Quand on a dit kadesh, kedoshim, tiyu, d'accord, kani kadosh, comme il dit Akash Bokhu, soyez saints parce que moi je suis saint. Mais on sait très bien que c'est pas vraiment saint. On l'a dit plusieurs fois, ça. Le mot kadosh ne veut pas dire saint. Il a une notion de sainteté, mais ça ne veut pas dire saint. Ça veut dire séparé. Dans la vraie l'étymologie du terme, être séparé. Séparé de quoi? Séparé des nations du monde, séparé des autres actions des autres personnes. Parce que Akash Bokhu, il est meyuchad. Echad ve meyuchad. Et nous, en tant que peuple juif, on se doit être echad ve meyuchad. Unique, unique et exclusif. Ouais, meyuchad, c'est spécial. On doit être spécial. C'est quoi spécial? Et madame, l'on nizarmise, si un homme il fait pas attention à ça, à raison, yavi auto, les odes averot, ne sa faute, Chelsina, il va ramener donc deux taverot, dont la haine, au mériva, et les conflits. Mais il dit, yeshenam agunim, et des enfants, nous qui risquent de pas être des bons enfants, qui seront venus à Shalom. Au Bekesha Lazé, c'est Père Agon, Rabbi Yosef Machash. Le Rav Machash ici, ils enseignent une histoire. Chez Kacher Meler, une histoire qui est vraie. Un jour, il y avait un roi autrichien, il avait marié sa fille. Et comme tout roi, il avait donc en Autriche à l'époque, donc dans le royaume d'Autriche, à l'époque c'était un royaume, il a invité toutes les kilotes, toutes les communautés à venir au banquet qu'il allait faire pour sa femme. Très bien. Pour sa fille. Ouais, pardon, pour sa fille. Très bien. Le manque de peau, c'est quoi? C'est que quand est-ce qu'elle allait tomber le banquet? Comme par hasard, ça allait tomber un Shabbat. Et bien sûr, c'est le roi qui est dedans. Le roi, quand il y a dans une royauté, dans un pays goy, le roi, c'est pas comme un président aujourd'hui, hein, c'est une royauté, c'est différent. Le roi, il fait un décret, bon, c'est compliqué de refuser. Maintenant, une grande marloquette au niveau de la communauté juive. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas. Donc il dit, non, les Nichvedeki, là, les gens, Nichvedeki, c'est-à-dire ici, les Tamil Chachamim, ils disent, on peut pas y aller. Qu'est-ce qu'on va faire? Machar Shabbat. Demain c'est Shabbat. Comment on va faire? On peut pas y aller. Qu'est-ce qu'il a dit? Bichal, malano, les nochim, en plus, il fait un banquet. C'est Bishul Goy. Comment on va faire? Non seulement c'est Shabbat, Bishul Goy, on peut pas y aller, c'est compliqué d'y aller. Nishla, Bektaveno, Bemugilat, Klaf, Meuteret, on va faire une belle klaf, un beau parchemin, et dedans, on va en faire, une belle lettre de félicitations, etc., de Mazal Tov, etc., d'accord? Et on va l'envoyer comme ça. Et en même temps, c'est excusé de ne pas pouvoir venir, d'accord? Parce que ça s'appelle mourir des Malchut, d'accord? C'est que selon les lois du pays, on se doit se plier. Hier, nous, il a été bifné à Adam Akassa, d'accord? On va s'excuser de ne pas pouvoir, donner, acte de présence comme le roi l'a demandé. Acherim, écoute, égal, comment c'est utilisé ici par le Rameshash. Acherim Amrou, les autres ont dit. On sait très bien que Acherim, c'est toujours une notion un peu négative. D'accord? Misa Acherim, c'est le nom de Rabbi Meir quand il a suivi les enseignements de son maître, de Elisha Ben Abouya. Quand il a continué à suivre les enseignements, on l'appelait Acher ou Acherim. Pourquoi? On dit l'autre. C'est pas digne de quoi t'appelles Rabbi. Pourtant, on parle de Rabbi Meir al-Baranès, c'est pas Stam. Et pourquoi? Parce que t'as suivi des enseignements des gens qui sont pas très bien. Et là, c'est Acherim. Les autres qui disent, là, c'est qui? C'est les notables. Les grands de la communauté, mais attends, nous on est les riches, on est dans la politique, on fait partie du royaume, on est bien vu, et si on fait ça, ça va être mauvais pour la Kihila, etc. On se doit d'être comme tout le monde, on ne doit pas être séparé des autres, etc. Ah, le mot Kadesh, rappelez-vous, le mot Kadesh, ça veut dire être séparé. Eux, ils disent, non, attends, la Torah c'est bien, mais là, il y a aussi, il faut quand même qu'on vit dans ce monde-là, il faut qu'on comprenne les choses en connaissance de cause. Très bien. Amouche, les tramecs, mais on peut pas les tramecs, c'est-à-dire ne pas y aller. On peut pas éviter d'y aller. Parce qu'ils ont eu peur qu'ils soient condamnés à mort, carrément. Mais, on peut se poser la question, parce qu'il y a une notion de Pikuach Nefesh, peut-être que c'est moutard.
Mais ta'anou, j'ai rien d'avoir karour bechilul Shabbat. Il y a pas de chilul Shabbat. Qu'est-ce qu'on va faire? Tranquillement, on va y aller à pied, on va partir tôt, on va aller jusqu'au royaume, on y va à pied. Qu'est-ce qu'il y a? On va prendre ni carriole, ni cheval, ni rien du tout. On va y aller à pied. Il y a pas de mal. Qu'est-ce qu'il y a? On fait un chilul Shabbat. Mais puis là, chez Yechou Beregel, on va en pied, on revient à pied. Voilà, ma baya. ומה שיש אם ישבו וישתו ספלטה ויאכלו כקצת ממתקים. Et au pire là-bas, on ne mangera pas. Qu'est-ce qu'on va? On boira un thé, parce que c'est alpidine, encore une fois. Boire un thé ou un café, même Nagoy, c'est moutard. Alpidine. D'accord? Il y en a qui sont marmires de rien du tout. Alpidine, c'est moutard. Donc, il y a au maximum, on boira un thé. Et les mêmes takim, c'est quoi? Il y a souvent des cacahuètes, des choses comme ça. C'est pas bichou le goy. On prendra, puis voilà, qu'est-ce qu'il y a? Oui, le mal. Dans l'absolu, il n'y a pas le mal, effectivement. Les premiers, les rabbins, c'est Shabbat. Le Shabbat, on va pas. C'est pas possible. Après, chez des goïms, ça c'est compliqué, on risque de tomber. Les autres, ils disent, non, laisse tomber à la Torah, c'est bien la Torah, mais il y a aussi Mata ou Matan, d'accord? La Torah, et puis tu sais, très souvent c'est comme ça, on utilise la Torah pour contrer la Torah, très souvent. Comment on va faire, etc. Par rapport au Shalom Malchut, on va y aller. Très bien. Et ils y sont allés. Et Giu Otam, Anashim, l'Armon, Ameler. Ils sont allés donc chez le roi, dans le château du roi. ויעזו ביחד עם גדולי המלכות ליד שולחנות ההרוגים. Et ils ont commencé à aller, ils ont été reçus, Baruch haba, Baruchim habaim, rentrés, super. Et on a commencé à les installer dans des grands fauteuils. Là, on est dans le palais du roi, c'est pas des fauteuils où on peut s'allonger, on est bien, ils ont commencé à être à l'aise, ils commencent à rigoler, à discuter. Les médecins, ils ont commencé à venir essayer. Monsieur, qu'est-ce que je peux vous servir? Alors, au début, non, rien du tout, merci. Donc, quand même, voilà, ça fera plaisir au roi que je peux vous servir, vous voulez du vin, vous voulez machin. Non, mais, bon, juste un thé. Tu peux dire un thé une première fois. Bon, bon qu'un thé, il y a tellement de belles choses. Non, je voudrais qu'un thé. Merci. On commence au début, tranquille. Matzerim sheretu otam. Même Ashkaot, même Takim, ils ont commencé à leur donner bon, qu'il y ait du thé, quelques même Takim. Et bizarrement, après, elle a commencé l'apéritif, qu'est-ce qu'on amène? On a un DJ ici, un DJ Kachab, qu'est-ce qu'on amène derrière l'apéritif tout de suite? On commence à chauffer on commence à chauffer la salle. Et voilà qu'il y a commencé la musique qui commence à venir. Donc la musique, elle t'entraîne. D'accord? Ça doit être Shabbat, mais c'est plus fort que toi, les mains commencent à se taper d'elles-mêmes. Le pied commence à taper, la tête commence à bouger. Et ça n'a pas suffi, parce que le roi c'est un roi. Et lui, il est un roi, il veut kiffer. Qu'est-ce qu'il fait kiffer? Il a fait commencer à venir aussi les danseuses. Et ça a commencé, Dorbea. Ils ont commencé à danser les danseuses. Et eux, ils sont au milieu de tout ça. Et ils regardent. Ils commencent à être pris par l'ambiance. Donc ça commence à s'échauffer, parce qu'autour d'eux, les gens, c'est les chaïm à leur façon. Et ils boivent, et ils chantent. Et rikoudim, et ça commence, ça commence à chauffer. Et il dit comme ça. Umerov. Et malheureusement, petit à petit, le Shabbat, il commence à quitter leur corps. Petit à petit, ça commence à prendre au bout d'une demi-heure, 1 heure de musique, de machin. Ils ont oublié que c'était Shabbat, et ils ont commencé à se laisser aller. Et le roi, il passait maintenant, il commençait par donner du kavod à tout le monde. C'est un roi qui donnait beaucoup de kavod à ses sujets. Et il est venu, il m'a fait kavod, et lui-même, le roi lui-même, il venait personne par personne, il leur offrait chacun un cigare. Maintenant, ils sont pris avec l'alcool, ils ont commencé à boire, ils ont commencé à chanter, commencé à danser avec les autres. Le roi, il vient, à quel honneur le roi me donne un cigare, et voilà qu'il prend le cigare, il commence à fumer le cigare. Et le Shabbat. Et il nous dit comme ça, et du coup, ils ont commencé à allumer et à fumer, avec profit. C'est même pas qu'ils se disent, mince, on est obligé, sinon on va nous couper la tête. C'est à la fin, c'est même Bekef, ils ont commencé. Au Malka, Avra, au Mazga, et maintenant c'est la reine elle-même qui vient. Et elle en fait les chaïm, elle commence à servir du vin qui n'est pas cachère. D'accord? Et en plus c'est une femme qui te sert. Goya en plus qui plus est, qui commence à te servir. Quand ça t'y à Meshoumar. C'est une histoire de la qui est là-bas. D'accord? Ils ont commencé à boire, mais la crew et Yodim, et à Nesser, ils ont commencé donc à boire du vin, il y a une Nesser, à fumer pendant Shabbat, commencer des rikoudim, et verroulé. L'achar, chez Mocham, et Tarafel. Mais talou, gam, chelek, berikoudim, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'achar rikoudim, shalchou, yad, les tzalachot. Et quand ils ont commencé maintenant rikoudim, fumer, ils ont commencé à manger, bassar, chazir et compagnie, verroulé. Sauf d'avoir, gam, chilul Shabbat, gam, achulul. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chilul Shabbat, parce que c'est quoi chilul Shabbat? C'est une miloshon chol. Quelqu'un qui fait d'ivrer chol, faut bien comprendre. Quelqu'un qui fait d'ivrer chol, qui parle, par exemple, du dernier match de foot qui s'est passé, ou de basket, ou de boxe, ou des khadashot qu'il y a pu avoir, ou la traque qu'il y a pu, ou les pigouas qu'il y a eu quoi. Ça s'appelle chilul Shabbat.
Divrei Chol, ça s'appelle Chilul Shabbat. C'est pas le fait d'allumer le kaftor comme ça, j'allume la lumière, c'est fait Chilul Shabbat. Divrei Chol, c'est Chilul Shabbat. Quelqu'un qui n'étudie pas du tout, ça s'appelle Chilul Shabbat. C'est du quoi Chilul Shabbat? T'as fait de ton Shabbat un jour de Chol. Tu l'as rendu Chol avec tes actions, ou quelqu'un qui va à la plage. Même si, encore une fois, Alpidine, je dis bien Alpidine, ça pourrait, il y a beaucoup de conditions, ça pourrait être moutard. Mais ça s'appelle Chilul Shabbat quand même. Comment tu peux même imaginer d'aller à la plage? Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas le hérouve là-bas. Il n'y a pas le hérouve. Il sera toujours avant la plage. Donc c'est compliqué. Tu rentres le chol dans ta tête. Et quand tu rentres le chol dans ta tête, et pourquoi on dit faire sur le Chilul Shabbat? Parce que quand tu as Chilul Shabbat dans ta tête, quand ta tête, elle n'est pas connectée au Shabbat, eh ben les marasim, ils sont plus connectés. Dans la tête, elle est séparée. Ton darat, il est plus. D'accord? Tu t'es coupé de ton Shabbat. Automatiquement, tes marasim, ils suivent plus. Et après, tu fais. Et on voit ici, avec cette histoire-là, ils ont commencé doucement. Au début d'un bon sentiment, c'est le roi, mourir des malchoutes, d'accord? On va donner du kavod de roi, on va y aller à pied, on revient à pied. Ça vous rappelle rien, ça? C'est ce qui s'est passé avec l'époque de Pourim, mais Achashverosh. On est parti, on est venu. Qu'est-ce qu'on a fini de passer? On a fait ça, une hashmada totale en une journée. On veut tous les jours. Pourquoi? Tu as participé à un repas avec un goy. C'est pas qu'on n'a pas le droit de manger avec un goy. Même au niveau de la chôte, c'est très compliqué. Vous savez qu'il faudrait, quand on mange avec un goy, on doit mettre une chaussure entre nous. C'est compliqué. Même aujourd'hui, tu rigoles, je vais manger avec mon ami Christian et je vais mettre une chaussure entre nous, mais n'importe quoi. Ça a l'air, dis n'importe quoi. Mais pourquoi les Chachamim ont pensé? Parce qu'on sait très bien que ces histoires-là, c'est pas des histoires de Tata et Milou. C'est des histoires qui sont vraies, qui sont du vécu, et on a vu comment ça nous a amené à l'Hashmada. Nous faire comprendre que quoi? Tout ce drache-là nous enseigne quoi? Comment ça commence? Ça commence tipa, léat. Pas quelque chose de simple, quelque chose de moutard. Est-ce que d'y aller à pied et de revenir à pied, dans l'absolu, c'est interdit? Non. Donner du kavod à un roi, sur lequel c'est lui qui donne à manger, finalement, il t'accepte. Donner du kavod au roi, c'est une halakha donner du kavod à la marcoute dans laquelle tu vis. C'est une halakha, tu dois donner du kavod dans le pays dans lequel tu vis. T'es chayav. Donc, est-ce qu'ils ont, c'est moutard. Mais ça s'appelle moutard al-pidin. Et le Khabib, quand il dit non, on va quelque chose de méchroubad, on va s'en excuser, on ira les voir après, avec des beaux présents, mais on peut pas y aller. C'est compliqué, parce que c'est pas le Shabbat. Les autres disent non, putain, mais les barbus restent là, nous on va y aller, etc. Et on voit bien qu'au final, ils ont perdu leur neshama. Combien on doit faire attention? Et ça, c'est ce qu'ils enseignent la partie de la semaine. Combien on doit faire très attention que c'est léat, de quelque chose qui est moutard, si tu prends toujours qu'alpidine, c'est-à-dire que t'es toujours à la limite. Bon, c'est moutard. Bon, c'est bon, je le fais. Arrête moi, je suis pas Yotamida, c'est bon, c'est moutard. C'est comme le petit roche, c'est moutard d'avoir effectivement de mettre 3 doigts, etc. Mais si t'as possibilité de mieux te couvrir, couvre-toi. Pareil pour les hommes. On devrait se couvrir avec les mémoires, j'ai tort de mettre comme ça. D'accord? Même si j'ai ma veste qui est là-bas. Mais normalement, je devrais pas, au moins pendant le jour, je devrais être là, ici couvert. Pourquoi? C'est pas normal, parce que même nous, Alpidine, c'est moutard. Alpi Alacha, c'est moutard, il n'y a aucun problème. Pour les hommes, il n'y a aucun problème d'être comme ça. Non, mais les 7. En plus, j'ai un livret Torah. Je devrais pas être comme ça. Mais je parle pour moi le premier. Je devrais être au moins comme ça. On doit faire attention de ce qu'on fait. Parce que c'est quand dans les petites choses où justement, le mifran il se passe. L'examen il se passe. L'examen à quel endroit il se passe? D'Afrique quand c'est les petites choses. Vous vous rappelez, ceux qui étaient à la Shabbat, J'ai ramené au nom du Rachim Akadosh. On a ramené comme ça une petite histoire. Par rapport à la parasha de Kodem, la parasha de Shofetim et Shoterim. D'accord? D'abord, et pourquoi c'est un grand moussard? Shofetim et Shoterim, là-bas, on doit mettre des juges et des policiers devant nos ports de nos villes, etc. On sait très bien de quoi est-ce qu'on parle là-bas, de quoi est-ce que ça discute. D'abord, le pshat, c'est effectivement de mettre des juges et des policiers, comme on l'a vu. Mais on sait très bien que là-bas, tous les parchénés nous expliquent que c'est quoi. Ça veut nous enseigner quoi? Qu'on doit mettre des shotrim et des agents de sécurité, en vérité, devant nos yeux, devant nos oreilles, devant notre bouche. Pourquoi? Parce que la parasha qui suit, c'est quoi? C'est qui t'aide la milchama. Parce que tu dois sortir en guerre. Pour sortir en guerre, il n'y a pas une meilleure défense. Il n'y a pas une meilleure défense que quand tu attaques. C'est comme on le dit. La meilleure défense, c'est l'attaque. Tu veux bien te défendre contre ton Yitzhara, attaque-le. Quand tu l'attaques, protège tes oreilles. C'est ce qu'on a vu avant. Protège tes oreilles, protège tes yeux, protège ta bouche, protège tes marasim, protège même tes jambes où elles vont t'amener. Évite-toi, et mets-toi des barrières. Même c'est moutard d'y aller. Ce serait moutard d'aller boire un verre. C'est moutard. Évite d'y aller trop souvent. Pourquoi? Parce que c'est un irgel. En règle générale, quand on va s'asseoir, on est avec des amis. Quand on est avec des amis, qu'est-ce qu'on fait? On discute quand on discute. Au début, ça va être bien, mais très vite. Tu dis, putain, il a grossi celui-là, dis donc, oh. Ouais, mais c'est qu'il a divorcé. Et de fil en aiguille, on peut en arriver à faire du lachonara. L'effort à vac lachonara. Mais tu peux arriver à ça. Et puis ça s'appelle Bethel. C'est comme ça, t'es Bethel, tu perds du temps. Encore une fois, je dis pas, faut dire, ce barbu, il est trop strict. Non. On dit pas qu'on n'a pas le droit je dis pas qu'on n'a pas le droit de prendre un peu de plaisir et s'attabler avec sa propre femme ou des amis. De temps en temps, faut le faire.
À partir du moment où on est dans des endroits où il n'y a pas de passage de préserve où les femmes sont moitié nues. Mais quand tu as envie de boire un petit café, machin, c'est moutard. Mais n'en fais pas un ergel. Roquevelé avoir tous les matins de 8h à 10h ou de 9h à 10h, tous les matins, j'ai mon petit café, mon petit croissant, mon petit journal, à la patos, excusez-moi le terme, mais c'est ça. On ne doit pas rentrer dans ce ergel. Nous, on doit pas, le ergel serait l'habitude, c'est ce qui tue un juif. Pas physiquement, c'est au niveau spirituel. Et même dans le limoud, si tu t'habitues à faire toujours les mêmes choses, toujours la même façon d'étudier, tu n'aimes pas un peu de piquant dans ton limoud, tu perds. Hier, j'ai le scoop au prochain de partir, je suis parti, j'ai dormi une nuit, entière, une petite heure de sommeil comme ça après Shabbat, j'ai dit, j'ai fait Tikkun Chatzot, j'ai fait, qu'on appelle ça, les Slichot, et je suis parti dans le nord. Je sais pas, mon beau-frère, on est parti au prochain, on a une route partir dans le nord. En pleine nuit comme ça, on fait mis sur route Nefesh. Et on est arrivé à Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait du monde, et là-bas on a refait encore, il y avait des slichot, on est parti avec on a refait des slichot, c'est moutard de faire des slichot, pourquoi pas. On a pris honnête, bon Hachem, on a étudié un peu Zohar Kadosh sur place, bon Hachem. Où je vais en venir? C'est qu'on a fait tous les Tanaïs. D'abord on a fait le Hari Kadosh, pas le Hari, pardon, le Rabbi Shimon Bar Yochai. Il nous a amené quoi lui? Zohar Kadosh. Après, on était voir, on est parti à Tzfat, on est voir le Hari Kadosh. Il nous a amené quoi? La Kabbalah. À côté, on est quoi? Rabbi Yosef Karoni, il nous a amené quoi, lui? Il nous a amené, les halachot. Avant ça, juste après ça, on est parti à Tiver. Qui on était voir? Rabbi Akiva. C'est quoi? C'est Mishnayot et c'est la Gemara. Et tous les Tanaïm qui sont là-bas. Après, on a vu le Shla Kadosh, Bal Moussar, on a vu le Ramchal. Il y a un plus grand, plus grand que ça, au niveau du Moussar. Et ça m'a fait comprendre une chose. Quand on a fait le tour de tous ces rabbis, bien sûr, j'ai fait migrer sur place, Baruch Hashem. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu fais un arrêt sur image, tous ces tétévoirs, tous ces grands sadikim, chacun il a amené sa Torah avec sa possibilité. Un, c'est beaucoup de très connu plus pour la lacha. L'autre, très connu plus, quand je dis l'autre, c'est pas une plus gentil. Un autre, il t'a amené plus de la Kabbalah. Un autre, il t'a amené plus du Zohar Kadosh. Un, il t'a amené du Midrash. Chacun, il t'a amené une Torah. C'est-à-dire, ça nous enseigne quoi? Hier, j'ai compris une chose. C'est si ils sont tous là. C'est que nous, on doit étudier ça. On se doit, mamage, d'étudier tout le paradis de la Torah. On ne doit pas s'arrêter. Non, moi, je suis un spécialiste de la halacha, c'est le Ikar. T'as raison. C'est vrai. Le Moussar et la halacha, c'est le Ikar. Mais rien ne t'empêche de temps en temps, ouvrir un Midrash. Fais un petit kiff. Ouvre-toi un livre de Moussar. Ouvre-toi un livre de Chassidout. Ouvre-toi un livre même de Kabbalah. Tu sais pas tout seul. Va étudier quelqu'un, demande un peu de prière, non, te dis pas de rentrer dans la Kabbalah. T'es pas Mekoubal, t'as pas demandé à Mekoubal. Mais avoir un peu de notion kabbalistique. Qu'est-ce que c'est avec les Sphirot? Pourquoi? De comprendre qu'est-ce que c'est la Tfila. Comment elle a été montée, la Tfila. C'est un CDR très spécifique. Comment ça a été monté? Quand tu comprends quand tu fais ça, ta Tfila c'est plus la même. Ta Tfila c'est plus du tout la même. Pourquoi c'est plus du tout la même? Parce que tu donnes un goût à ta Tfila. Elle a une notion qui est que totalement autre. Tu n'es pas resté au pshat. Pareil. On peut s'arrêter au pshat et dire bon la captive, etc. Mais quand tu rentres dans les mots, quand tu regardes à travers les lignes, on est en train de t'enseigner comment il fonctionne avec toi, les Yitzhara. Il te fait rentrer. C'est du moutard alpidine, c'est moutard. Et les Yitzhara, il va toujours utiliser le moutard pour se faire tomber. Il viendra jamais nous voir. Allez, va manger du chazir. C'est pas vrai. Comme l'histoire qu'on vient de raconter. On va dire, c'est assez même notable, là. Qui n'étaient pas des gens mécréants au départ. On dit pas que c'est des mécréants, mais ils n'ont pas écouté la Yitzhak de quoi des rabbanim. Quand on a vu, quand on était chez on a dit, la Yitzhak des rabbanim. Quand on dit la gauche c'est la gauche, ta droite c'est la gauche, ta gauche c'est la droite, écoute-le. Ça veut dire quoi? Les rabbanim, ils ont Yitzhak de quoi? De la Torah. C'est Yitzhak Torah, et quand ils disent c'est du émet de la Torah, parce que la Torah elle est émet. Moi je émet, Torah te émet. Donc quand tu quelqu'un, un rave, il te dit quelque chose alpidine, alpi Torah, écoute-le, parce que ça s'appelle Yitzhak de la Torah. Ne viens pas faire, toi, oui, avec tes marchavot et tes chormot personnels. C'est bien. Mais pour viser les Hachem, ça marche pas comme ça. Ne sois pas yoter midai, en hébreu moderne, dire chormologue. Ah, tu es chormologue. C'est-à-dire, ne sois pas, essaie de chercher pas de la Torah où il n'en faut pas. De la chorma où il n'en faut pas. Tu veux être chacham, sois tamid chacham. Étudie pour être un tamid chacham. Fais-toi un rave et étudie. C'est ça qu'on dit. Et qu'est-ce qu'on te dit? Rentre-toi dans la Torah. Fais-toi la Torah. Mais sinon, regarde. Tu rentres avec des choses qui sont moutards. Et y aller à pied, on va faire l'effort. Je vais à pied, je reviens à pied. On boira du thé parce qu'on sait qu'alpidine c'est moutard. Dans l'absolu, ils ont rien fait de mal, les pauvres. Comme avec l'époque de Chashverosh, d'accord? Ils ont dit bon, c'est pas grave, vous des malchoutes, y a pas de problème, on a le droit de le faire. C'est même la madrine, là-bas, c'est connu. Ils disent que tout était caché, mais au final, on a vu comment ça s'est terminé. Donc pour nous enseigner quoi, comment les tsars ils rentrent comme une goutte d'eau qui rentre, d'accord, et qui rentre. Vous savez, dans ce truc en bois là, si je mettais une goutte d'eau qui rentre ici dans les fissures de bois ici, qu'est-ce qui se passe? Au début, on n'y voit rien, mais l'eau qui est rentrée, elle va commencer à fermenter de l'intérieur. Et à un moment donné, on dit mince. Mon standard, il a pourri de l'intérieur, il est tout pourri. Pourquoi il a pourri? Parce que t'as laissé de l'eau pénétrer, t'as pas essuyé tout de suite quand ça a coulé dessus. Et nous, on voit pas, il fait comme ça, il coule comme de l'eau, t'as l'impression qu'il glisse, ça va, ça pidine, ça glisse sur moi, y a pas de problème. T'as pas compris, il pénètre. Mais il pénètre doucement, par les petits pores. Léat, il va rentrer, et il va te faire ramener. Et au final, tu dis, mince, comment j'ai pu tomber? Doucement, parce qu'il va aller léat, doucement, tipin, il va rentrer, il va te faire tomber. Et c'est ça, t'étais la milchama,
c'est justement d'affaire contre ça. Fais très très attention. Pourquoi? Parce que tu peux arriver à tomber. Et si on a un petit peu de temps, un 10 minutes, un quart d'heure, avant d'arrêter, je vais ramener les attachés le Benishraï qui, sur cette paracha-là, qui lui se base pas sur le début de la paracha, mais totalement sur la fin de la paracha. Je vous donne le pasouk ici. La fin de la paracha, elle nous dit comme ça. Hop, regardez ici. Pardon? Vraiment, la fin, c'est la fin. Mais juste avant Amalek, on a ça, et je vais venir sur Amalek, justement. Juste avant Amalek, qu'est-ce qu'on a? Lo yelecha bekisecha even gdola uktana. Lo yelecha bevetecha efa veefa gdola uktana. Even shlema vetzedek yelecha efa shlema vetzedek yelecha lema yarichu yamecha. Ok. Quand on traduit, parce qu'il ne veut pas dire grand chose. Écoutez bien ce que quand on traduit. Il dit comme ça, la Torah nous dit comme ça. Tu n'auras pas dans ta poche une pierre et une pierre, une grande et une petite. Je traduis mot à mot. Hein. Tu n'auras pas dans ta maison une mesure, une grande et une petite. Une pierre entière et juste tu auras, une mesure entière et juste tu auras, afin que tes jours se prolongent sur cette terre. Lu comme ça ne veut, enfin moi je sais pas ce que vous en comprenez, mais moi je ne sais rien dire. On dit, voilà, je répète, c'est un commandement dans la Torah, le pshat c'est, tu n'auras pas dans ta poche une pierre, une pierre, une grande petite. Si je m'arrête au pshat, c'est-à-dire que j'ai pas le droit de me balader dans la poche, si j'ai une petite pierre et j'ai une grosse pierre. On est bien d'accord que ça ne veut rien dire. En quoi, d'avoir une grosse pierre et une petite pierre, ça m'aide. Et dans ta maison, pareil, t'as pas le droit d'avoir deux mesures, une petite, une grande. Et si par contre t'es juste dans tes mesures, t'es juste dans ta pierre, la pierre elle est juste, alors là t'auras comme récompense, on va t'allonger ta vie. Je rappelle que c'est une des rares halachas où laquelle on t'allonge la vie, et où c'est dans la Torah, avec Shiloh Haken et Kivud Avim. D'accord? C'est les deux autres halachas. D'accord? Shiloh Haken, c'est le fait de repousser quand il y a un nid, de repousser la maman et de prendre les œufs. D'accord? De ça, on te dit de faire cette mitzvah-là, qui est un chok, on comprend pas pourquoi. Bon, à Kabbalah, on sait, ça fait crier la bête, c'est l'équivalent au cri de la Shekhinah, etc. De la même manière. Bon, en tout cas, à Pipchat, tu renvoies la mère, tu prends les œufs, t'as fait mitzvah. C'est mitzvah, c'est quoi la récompense? Non seulement t'as une récompense, tu as fait mitzvah, donc la Tidavo, Bezat Hashem, mais t'as aussi une récompense ici qu'on va t'allonger ta vie. Juste parce que t'as fait ça. Et on te dit maintenant, si tu fais Kivud Avim, on t'allonge ta vie. Et on te dit aussi, si t'as des pierres, t'as une mesure précise, t'as une pierre qui est précise, alors aussi on t'allonge ta vie. Bon, jusqu'à là, c'est bien beau, mais ça veut rien dire. Pour comprendre, mon prochain Nami Nishra ici, qui va nous enseigner quelque chose d'intéressant, je me propose de voir avec vous. Donc, il dit par rapport à ce pasuk, Nireli des Sadeshmaya, il me dit, avec l'aide de Dieu, Bezat Hashem, il me dit comme ça. Aïn, Mashekatavti, il dit, j'ai dit de ce Nishra qui parle. Bechet Adam Arishon, vous savez qu'il revient sur la faute d'Adam Arishon. D'accord? La faute d'Adam Arishon, comme on sait tous, ça a amené la mort sur la terre. Mais pas simplement. Ça a aussi amené les malédictions sur la terre. La notion de malédiction, de Harour, n'existait pas. Elle a commencé à exister à partir où il y a eu la faute originelle. Et on sait très bien, comme nous dit le Zohar Kadosh, le Zohar Hadash, il me semble que c'est ce qu'il dit. Il dit quoi? Il dit qu'il y a eu 39 malédictions qui sont tombées. D'accord? 10 sont tombées sur Chava, 10 sont tombés sur le Nachash, 10 sont tombés sur Adam Arishon, et 9 sont tombés sur la terre. D'accord? Parce qu'elle aussi, du coup, elle a fauté, elle devait des arbres fruits qui étaient mangeables, elle a donné des arbres fruitiers, donc des arbres qui donnent des fruits, donc elle a été contre la parole de Hachem. Donc la terre aussi, elle a payé ce moment-là. 39, malédictions. Très bien. Et notre tikkun à nous, c'est de faire quoi? À l'aider Israël. La tikkun chez Israël, c'est quoi? Chez Osim, le Shusha Pa'amim, Ahava. Et nous, comment on doit faire le tikkun? Avec 3 fois Ahava. C'est quoi Ahava? C'est l'amour. D'accord? De l'amour de quoi? Des mitzvot. Effectivement, comme c'est marqué très souvent, on doit faire la Torah mitzvot, comment on doit faire? Avec Marshava, Dibour, Vema'ase. Ça veut dire quoi? Marshava, c'est les kavanot, les intentions, les bonnes pensées, pourquoi je fais cette mitzvah-là, comprendre ce qu'on fait. D'accord? Le Dibour, c'est le fait de le dire. D'accord? Et le Maasé, c'est l'action. Par exemple, quand on dit lectorette, d'accord? On dit Atsuri, Vatsipore, Vachebena. Pourquoi on compte avec les doigts? Parce que, quand tu comptes avec les doigts, c'est comme si c'était une action. Le fait de le dire, Atsuri, Vatsipore, tu les énonces, ça s'appelle Dibour. Et la Marshava, c'est quoi? Si tu dois avoir des Marshavot à chaque fois, parce que c'est Atsuri, Vatsipore, Vachebena, et ça, c'est Kenegel, par exemple, les 10 Sifirot. C'est au moins les Kavana premières que tu dois avoir. D'accord? Pareil, quand tu fais Shema Israël, dans l'absolu, Alpidine, encore une fois, je ferme mes yeux, j'ai le droit de faire Shema Israël. Pourquoi? Shema Israël, j'ai aucun problème, j'ai le droit de le dire. Sans les mains. Seulement, un Khamid doit mettre les mains sur le visage. Pourquoi? Pareil, je fais l'action, je fais le dibour, et j'ai la marshava. Donc quand je fais Shema Israël, je fais l'action de mettre mes mains ici. D'accord? Je dis Shema Israël avec ma bouche, et je réfléchis c'est-à-dire que j'ai la marshava de prendre sur moi le Olcho Shamaim, etc. D'accord? Le joug du divin. En faisant tout ça, j'ai fait là aussi ce qu'on appelle 3 fois Hava. Et pourquoi? Parce que Hava, Gamatria, 13.
3 fois 13, ça fait 39. Donc quand on fait Marshava, Dibour, Vemarasé, quand on fait une mitzvah avec un peu de kavana et on fait les actions, comme c'est marqué, Loa Midrash Ekare la Maasé, et le but c'est pas rien d'apprendre. Il dit, bon, j'ai bien appris, c'était super le shiur. Ok, mais dans l'action, t'as fait quoi? Ça t'a apporté quoi? Qu'est-ce que t'as changé chez toi? Dans l'action, Beporal. Parce que ce qu'il nous demande Hachem, c'est qu'on soit Beporal, qu'on soit actif dans ce qu'on fait. D'accord? Le Ekare Midrash et la Maasé. C'est bien d'apprendre, mais c'est pas le Ekar. Le Ekar, c'est d'apprendre, Al-Menat et Lamed. Et Al-Menat, la Asot, Vilishmor. D'accord? Tu apprends les halachot, pas ça me dire, j'ai appris, c'était super les halachot. Tu les appliques pas? Non, mais c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Non, non, la Torah est faite pour toi, comme chacun d'entre nous ici. D'accord? Donc tu apprends les halachot pour les appliquer, ça sert à rien. À la limite, ne les apprends pas. Pourquoi? Parce que quand tu les as apprises et tu les fais pas, tu passes de Shogeg à Mézid, donc c'est encore plus grave. Donc faire attention à ça. Très bien. Donc, les appris arrivent, donc on va aller un peu plus vite, Hachem. Donc tout simplement, ce qu'il nous dit, c'est le fait de faire Behava, de faire le mitzvot Behava, alors t'es en train de faire le tikkun justement de quoi? De la faute originelle. C'est ce qu'il nous explique ici. Et c'est pour ça que c'est marqué, Ve'afta et Hachem Elokecha bechol levafra, ufrol nafshecha, ufrol meodecha. Là-bas, il y a 3 notions qui ont été ramenées pour nous faire comprendre, c'est avec Behava. Avec de quoi? Ve'afta, c'est marqué au début, Ve'afta, avec amour, tu feras tout ça. Très bien. Il dit comme ça, arrête, Shoshapamimava, ok, Gematria. Basé, alors ça c'est quelque chose qui est important. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand on a dit qu'il y a eu les 39 Arurim, d'accord, les 39 malédictions, 39 comme on dit en hébreu, ça s'appelle Lamed tête, Lat, on dit Lat Arurim, d'accord, Lat, Lamed tête, ça veut dire Gematria 39, c'est-à-dire les 39 malédictions qui sont tombées, ça s'appelle Lat Arurim. Donc c'est Lat Arurim, c'est les 39 malédictions, elles sont présentes ici. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un tikkun. À travers quoi? Shu Lachon Erura, Arurim, ou basé, Shichim Chaim Ve'ashefa. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On doit retourner, le tirou, c'est quoi? On doit retourner ces lettres et faire de ce lamed tête, un tête lamed tal. Mazé tal, c'est la rose, littéralement. De quoi est-ce qu'on parle? Comme le talit. Des Chagav. Pourquoi tal? Parce que 39, c'est quoi? Je rentre pas dans c'est ésotérique, donc je vais pas rentrer dans l'ignace, sinon ça risque d'être compliqué. Vous savez que, on dit, Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Mimlor. C'est quoi? Akadosh Baruch Hu, Hachem, il est le roi maintenant. Il était le roi, il sera le roi. D'accord? Aya, Ove, Veillé. À chaque fois on le dit. C'est des notions qui sont simples. Il faut savoir que dans le nom d'Hachem, c'est aussi pareil. Je m'explique. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, je prends juste le livre là. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Par exemple, à Ben Ametzarim, je l'avais dit, je le montre. On rentre dans le détail, hein. C'est pas, vous inquiétez pas. C'est juste pour que vous compreniez rapidement la chose. Quand on rentre dans la Mida, on voit, voilà, ici, je vais le montrer là. Je sais pas si à la caméra ça va se voir. Il y a des noms ici. Je vais le montrer là. Voilà, les trois noms qui sont ici, là, voilà. Et une autre caméra, je le montre ici. Ok. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici, pour ceux qui n'auraient pas bien vu? Il y a marqué ici, Ta'adad, Kozo, Matpatz et Yudkevavke. Bon, très bien. Il dit, c'est quoi ces noms-là? Ces noms un peu bizarres qu'on va utiliser. Mais en fait, ces noms, c'est très simple. C'est pas compliqué, vous inquiétez pas. Tout le monde connaît Yudkevavke. D'accord? Yudkevavke, c'est quoi? C'est le nom d'Hachem. D'accord? Yudkevavke, c'est le nom d'Hachem. Gematria 26 que tout le monde connaît. Gematria 26, c'est quoi? C'est le Shem, c'est le nom d'Hachem, mais au présent. D'accord? On a dit Aya, Ove, Veillé. Au nom de Ove, aujourd'hui, qui on implore? Quand on parle avec Hachem, on parle au présent. On parle avec Hachem, d'accord? Donc on utilise Yudkevavke. Au passé, c'est Tadar. Au futur, c'est Kozo. Très bien. Pourquoi? Parce que Yud, Ke, Vav, Ke, si je prends les lettres qui sont juste avant, d'accord? Yud, Ke, Vav, Ke, la lettre qui vient avant le Yud, c'est le Tet. Avant le He, c'est le Dalet. Avant le Vav, c'est le He. Et avant le dernier He, c'est Dalet. C'est de ce nom-là. Les lettres qui viennent juste après Yud, Ke, Vav, Ke, c'est quoi? Après le Yud, c'est le Kaf. Après le He, c'est le Vav. Ensuite, après le Vav, c'est le Zayin. Et ensuite, après le He, c'est encore le Vav. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ici, ce Shem Kozo, c'est une notion de Yud qui est Vavke, mais au futur. Jusque là, ça va? J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Alors pourquoi c'est important? Parce que c'est ce dont il va parler, c'est Ben Ishraï, donc je vais besoin de parler de ça. Très bien. Nous enseigner que quoi? Kozo, si on prend la guillemette de Kozo, comme par hasard, ça fait 39. Yud qui est Vavke, ça fait 26. Kozo, ça fait 39. Donc nous enseigner quoi? Qu'en vérité, si on veut, Bezat Hashem, faire le tikkun des lamettes tête, malédictions qui ont été faites, qui sont tombées à cause de la faute originelle, alors on se doit non pas simplement de rester dans Yud Ke Vav Ke, mais aller au-delà dans le Hatid. C'est ce qu'il enseigne ici. Et d'être capable de transformer ce lamet tête, d'accord, donc ce lat, en tal. Et il dit comme ça,
Vechol ze Israël, que Moshe Katou, Abocher Bamo Israël Be'ahava, c'est pour ça qu'on doit aimer Be'ahava. On a dit Be'ahava c'est 13 et fois 3 ça fait 39. Rotzelomar, il veut nous dire ici, Bavo Hava, Hava Lakoum, eux ils peuvent pas, les Akoumim, ils peuvent pas servir Kadosh Baruch Hu Be'ahava, donc ils restent dans les lametet. Velachen Israël, Mitorer, Sham Kozo. C'est pour ça qu'on doit ramener le Shem Kozo, on doit réveiller ce fameux nom dont je vous ai parlé, qui est Gematriatal, afin de nous ouvrir les attachements de la traite métier. Bon, j'avoue tout ça c'est un peu compliqué. Maintenant, il nous enseigne ici par rapport à l'histoire de la pierre, donc, parce qu'on n'a pas trop le temps. Il dit comme ça, Velachen. Chez Israël, donc un juif, il doit aller selon le juste chemin. Ça veut dire quoi le juste chemin? Il dit le chemin du tal. D'accord? Ça veut dire quoi? Il dit comme ça. Aefa, comme on l'a dit tout à l'heure, pour la Aefa, mesure pour mesure. Vous savez, comme on dit, en français, on dit deux poids, deux mesures. Quand on regarde ici, quand on dit une pierre, et une Efa, d'accord? Even, Efa, c'est, l'Even à l'époque, c'était ce qui nous permettait de nous faire le poids, d'accord? Quand un vendeur, il vendait, d'accord? Il avait une certaine pierre qui avait une certaine valeur, un peu certain poids, d'accord? Et par rapport à ça, il mettait sur sa balance, et puis il vendait ses fruits ou ses légumes ou autres, d'accord? Donc c'est ça. À Efa, c'est une mesure. Quand on dit deux poids, deux mesures, d'où ça vient? Ça vient de la partie de la semaine. Even, Efa, c'est deux poids, deux mesures. Il faut à la fois les poids et les mesures. Il nous enseigne ici comme ça. C'est quoi Efa? Il dit comme ça. Je connais, il dit attention. Quand tu viens pour acheter, quand il y a deux pierres, c'est une petite, une grande. Il a dit deux pierres, une petite, une grande. Il dit fais très très attention. Quand tu viens et tu es un vendeur, qu'est-ce qu'il fait un vendeur qui est un peu ramaille? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre par exemple quand il va acheter, et lui il va mettre une pierre qui est, par exemple, il doit acheter pour 500 grammes d'ingrédients, d'accord? Il va mettre une pierre qui est un peu plus grosse que la normale. Comme ça, quand il va mettre sur sa tuile, il dit bon, maintenant, mets-moi des ingrédients pour l'équivalent de cette pierre-là. Donc, il va prendre un peu plus. Quand lui va vendre, il va prendre la pierre qui est un petit peu plus petite, d'accord? Au lieu de faire 500 grammes, il va faire peut-être 450, d'accord? Ce qui veut dire que quand il va vendre en vérité que 450. C'est quand il a acheté, il a pris une pierre qui fait à peu près 550 grammes. Et il va faire croire qu'elle vaut 500. Donc le gars qui est en face, son fournisseur, quand il va lui mettre, je sais pas, imagine des céréales par exemple, il va lui mettre en vérité 550 grammes de céréales, alors, en pensant qu'il met en vérité 500 grammes. Par contre, ce même vendeur, lui qui a acheté, maintenant quand il va vendre, il va changer la pierre qu'il a pris qui fait 550 grammes, il va mettre une pierre qui fait que 450 grammes, mais il va la vendre pour 500. Au final, comme il a gagné au milieu, il a gagné 100 grammes. En réalité, il a volé 100 grammes. 50 grammes, il a volé au fournisseur, et 50 grammes, il a volé au vendeur. Mais quand c'est des pierres qui sont plus ou moins à peu près équivalentes, les gens sont faits. C'est ça que nous enseigne la Torah. Faire très attention. Quand tu fais au Massa au Matan, il dit attention, ne fais pas Efa Vefa. Ne fais pas de poids, de mesure. Comme tu achètes, comme tu vends, tu dois juste, c'est marqué à la fin de Tzedek. Pourquoi Tzedek? Parce que si t'es pas Tzedek dans ce que tu fais, automatiquement, tu arrives à des mauvaises choses. Et c'est ce qu'il dit ici. Tu t'arrives dans une mauvaise chose, et après, c'est marqué comme ça, avec Kisera. Kisera, ici, c'est un remède avec le corps qui est l'enveloppe charnelle de l'Eneshama. Il dit parce que quand tu fais ça, toi, tu crois que tu gagnes. T'as gagné 100 grammes en vérité. Mais en vérité, t'as perdu. Qu'est-ce que t'as perdu? T'as perdu tout simplement que tu es en train de perdre ton lavaba pour 100 grammes. Tu te rends pas compte. Il sait des petites choses. Il fait très très attention. Pourquoi? Parce que quand tu rentres dans ces petites choses-là, ça va, c'est pas très grave, c'est 50 grammes. Et à quoi ça peut ressembler ça? Vous savez? Les gens ne savent pas. Mais quand tu vas dans un bureau, et ton patron, tu lui dis, même pas tu lui demandes, et tu viens, tu branches ton chargeur, sans demander, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 40 ordinateurs. C'est pas mon matin qui va faire la différence. Mais ton matin, toi, tu prends l'électricité. Sache que ça s'appelle FA, VFA. T'as pas le droit, c'est une valeur que tu demandes autorisation à ton rab. Ou à la synagogue, pareil. On demande l'autorisation au rab, est-ce que j'ai le droit de prendre l'eau? Est-ce que j'ai le droit de prendre le café? Comme c'est ici, c'est le cas ici, le rab est très large, y a pas de problème. Dans ce cas-là, t'es tranquille. Mais sinon, t'as pas le droit. Mais ça va, c'est rien. Et comment c'est marqué? Regardez comment c'est marqué. Ça fait trembler. Il dit, écoutez bien ce que je dis. Enfin, ce que dit la Torah, je ne dis rien. Il dit comme ça. Il dit pourquoi? Non seulement on a fini la phrase, parce que tes jours se vont s'allonger sur cette terre. Très bien. Hachem Elokecha, la terre qui t'a donné Hachem. Et regardez le passage qui suit. Qui, to'avat Hachem Elokecha, qui asa, ele, ko, assez avel. Il dit parce que si tu fais Efa Vefa, t'es pas juste dans tes valeurs. Tu fais des choses mauvaises, qui, to'avat. C'est une abomination pour l'éternel. Ça s'appelle une abomination, ça s'appelle une toile. Vous savez pourquoi, le mot est utilisé pourquoi? On l'a vu un peu plus tôt dans les parachutes, un homme qui couche avec un autre homme, ça s'appelle une abomination. Aux yeux d'Hachem, quelqu'un qui vole, c'est 50 grammes, tu vois pas, j'ai pas volé non plus, comme on dit, que voilà un œuf, voilà un bœuf. Tous les goyim, tous ces gens pris, ça vient de chez nous. D'accord? Mais t'as pas compris, ça s'appelle une toile, ça s'appelle une abomination. Quelqu'un il est au téléphone, et il vend, et il ment.
Ah, ça va, juste un peu amélioré la truc, tu vois pas l'histoire, c'est pas vraiment menti, bon, j'ai joué un petit peu avec les mots, etc., mais j'ai pas vraiment menti, c'est pas vrai que, toi, tu crois que c'est ça, ça s'appelle, aux yeux d'Hachem, je sais encore une fois, moi, j'invente rien. Toi, Avat Hachem Elokecha, ça s'appelle une Toava, ça s'appelle une Chalshom, ça s'appelle quoi? Une abomination. Pourquoi? Parce que, regardez comment c'est marqué, qui kol esse là, et les kol ose avel. Parce que quiconque fait ces choses-là, quiconque agit frauduleusement, ça s'appelle une fraude. Aux yeux d'Hachem, ça s'appelle une fraude. Toi, tu as l'impression que c'est rien. Mais t'as pas compris. Quelque chose qui est chavé prouta, c'est ce qu'on dit quand on met la bague à la fiancée, quand on fait on fait les mariages dans la choupa, on demande aux témoins, c'est au moins chavé prouta. Prouta, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est presque rien. C'est pas rien. C'est presque rien. Si c'est chavé prouta, à la mikou d'échette. Si ça vaut un moindre quelque chose, alors on peut la marier. On parle d'une bague qui en général, en règle générale, qui est en or, etc. Ouais, chavé prouta, ça vaut quelques centimes. Parce que si ça vaut déjà quelques centimes, ça a déjà une valeur. Et si ça a une valeur, si tu le prends, ça s'appelle déjà du vol. Et là, je reviens à ce que tu disais, Jacques. Quand par hasard, sur quoi elle finit maintenant la paracha, ça n'a rien à voir. On parle maintenant de Efa, Vefa, et frauduleusement. Et tout de suite, rien à voir avec la choucroute, excuse-moi le terme. Zachor et Hashem Asalecha, Amalek, Badarer, Betsetrem, et rappelle tout ce que t'as fait Amalek. Quel rapport Amalek maintenant avec les deux mesures? Qu'est-ce que tu passes du coq à l'âne? T'as pas compris, ça va exactement. Rappelez ce qu'on a dit, ce qu'il dit Rashi. Quand c'est Samour, c'est pas pour rien. Il dit pourquoi? Il dit parce que celui maintenant qui agit frauduleusement, il est en train d'offrir une brèche à qui? Au Safek. Quand tu ouvres une brèche à un mec il dit, parce que bon, il est rentré dans du côté très ésotérique, volontairement je vais vous le sauter parce que c'était un peu compliqué sur la caméra, parce que là-bas, pourquoi on a parlé là-bas du Shem du Kevavke, parce que le Shem du Kevavke, il est dans un parfait équilibre. L'homme, il est fait selon le Shem du Kevavke. Je rentre pas dans les détails. Donc, d'un vrai, il parle là-bas des oreilles, vous savez que les oreilles, ça s'appelle Oznaïm en hébreu, d'accord? En hébreu, Ozen, d'accord? Izoun, c'est un équilibre. L'homme, il était parfaitement équilibré. Imaginez-vous, si on avait un bras qui faisait 50 kilos et un bras qui faisait 10 kilos. On serait complètement tordu. Je voudrais, il a fait en sorte qu'on soit totalement symétrique. Pourquoi? Pour qu'on soit totalement en Izoun. Il dit, quand tu fais une fraude, tu casses le Izoun. Qui Izoutrait? Le Yud Kevavke qui rentre. Vous savez qu'en nous, on porte le nom de Yud Kevavke. En nous, d'accord? C'est un sujet pour lui, mais je ne vais pas rentrer dedans. Ce qui veut dire que quand tu fais une faute, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tu fais un kilkoul on a dit que Kisera, tu fais un kilkoul sur ton corps, mais sur ta neshama. Et on sait très bien que tous les faits c'est gestes, Hacham Tselecha, d'accord? Comment c'est marqué là-bas? D'accord? L'ombre d'Hachem, il est sur nous. Quoi que tu fasses, comme ton ombre. Si je lève ma main, mon ombre, elle bouge, d'accord? Si je vois l'ombre de ma main, elle bouge aussi. De la même manière que ce que tu fais, c'est exactement ce qui se passe. Quand je fais quelque chose ici, ça bouge là-haut. Quand c'est les Tova, c'est très bien. Mais quand c'est les FR, malheureusement, quand je fais une Avera, là-haut, je fais un gamme. C'est exactement ce qu'il dit. Et il dit, pourquoi ça s'appelle maintenant Ozen, Izoun? Parce que c'est de la même manière que si, je viens avec une personne, je viens avec ma main comme ça, ma grosse main, et je lui mets une grosse claque dans l'oreille. Qu'est-ce qui se passe? Le mec, il tombe. C'est même pas le coup qui tombe. C'est parce que son oreille, elle va siffler, ces cristaux là, ils vont être, Miboul Balim, il va déséquilibrer, il va tomber à la renverse. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé son équilibre. Il dit, c'est exactement ce qu'on fait. Quand on casse on fait un gamme, d'accord, le fameux 39, là, dont on a parlé tout à l'heure. Tu casses ce Shem Kadosh, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Tu casses le Izoun, tu casses l'équilibre. Et qu'est-ce qui se passe? Si t'es plus équilibré, tu laisses la brèche à qui? À Amalek. Pour ça commence par quitter Tselem Ilchama, toi va en guerre. Et à la fin, qui c'est qu'on voit? C'est pas toi qui pars en guerre, c'est lui qui vient en guerre vers toi. C'est que si t'es maintenant, on a dit la meilleure défense c'est l'attaque. Mais si maintenant toi tu fais des fautes, qu'est-ce qui se passe? Tu te mets en position de défense. T'es plus à l'attaque, t'es en défense. Et qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui te fais attaquer par qui? Il a dit ici, rappelle ce qui t'a fait à Malek. D'accord? Le mas d'Amalek. Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand tu fais une brèche, alors tu laisses parce que ça dit Amalek c'est le safek, d'accord? C'est les doutes. Et tu commences une faute, tu commences à douter sur ce que tu as fait, etc. T'as laissé la place du doute. Et malheureusement, dès que tu as laissé la place du doute, il s'infiltre. Et ça rejoint ce qu'on a dit au tout début, tipa. On a un doute. On y va pas. Travis dit on n'y va pas. Il n'y a plus de doute. Non, mais tu comprends, mais ils sont réfléchis. Ah, tu commences à réfléchir. Tu commences à ta propre logique. C'est fini. À partir du moment où tu enlèves la logique de la Torah, tu mets ta logique personnelle, automatiquement, sache que tu es en déperdition et c'est normal. Pourquoi? Parce que beaucoup, ce qui te donne, c'est le chemin qu'on doit suivre. J'ai créé les deux chemins. Et toi, tu choisiras la vie, c'est marqué. Donc, c'est, dans ce mode de loup, qu'on fasse attention, qu'on ne choisisse pas le mauvais chemin. Qu'on sache suivre le bon chemin et pas la Yitzhara du Yitzhara. Ça, des fois, veut nous faire croire que ce qu'on fait, c'est bien. D'accord? Et comment on peut savoir si c'est bien? Shalatrav. Arabe. J'ai décidé par exemple de me lever toute la nuit pour étudier. Est-ce que c'est bien pour moi? Pas le rat qui te connaît, tu diras,
a dit que tu le fasses pas. Pourquoi? T'es pas encore préparé pour ça. Viens déjà régulièrement à la tefila, viens à l'heure tout le temps. Construis-toi déjà en plein jour, on verra si tu viens étudier la nuit. D'accord? Et d'autres diront, ah oui, pourtant c'est moi, je me rappelle, mes fourrages, moi que j'étais voir mon rab à l'époque, le Rav Teboul, Israël Letov, en France, je t'avais posé une chéla. Et il m'avait répondu, Assour. Ma belle, c'est un spécialiste de l'Alaha. Et une personne, on a fait un peu le test, une personne de là qui est là, je vais lui demander, poser la question. Et lui dit Moutard. Lui, Moutard, moi, sur quoi? Quel rapport? Alors, j'ai dit, Gotard, on était le voir. On dit, Gotard, on avait posé la question, on a fait exprès, on voulait savoir. Et il a raison, mais c'est normal. Il dit, parce que toi, comme, ton état d'avancement n'est pas le même que le sien. Toi, aujourd'hui, tu dois être marmire et de dire que c'est, lui vient d'arriver, il vient de mettre le pied à la Torah. Tu peux lui dire que tout est Moutard, tout est assourd. Et à un moment, il faut le laisser venir, qu'il s'imprègne, qu'il apprenne, qu'il grandisse. Une fois qu'il est grandi, qu'il s'est forgé, lui, Alpidine, ça marche. Toi, Alpidine, c'est déjà, il y a route à voir, avance un peu plus. Pour commencer à faire Yidur Mitzvah, commence à prendre des Khumrot, commence à avancer, route à voir, avance et évolue. Dans chaque jour, il me donne ce mérite d'image d'évoluer et de jamais de regarder en arrière. Parce que là-bas, c'est Achor. On a dit que dès qu'on regarde à Achor, d'accord, ça fait, pardon, Amalek, qui il a attaqué? Il a attaqué la queue du camp. Pour dire tout ce qui est à la traîne. Si tu regardes toujours à l'arrière, Achor, c'est quoi? On a dit, Shem Kozo, c'est que Yukevavke, c'est le Yukevavke, mais dans le futur. De la titre, vois toujours dans le futur. Projette-toi dans le futur. Si tu avances, si tu projettes dans le futur, tu pourras uniquement avancer parce que c'est le but que tu cherches à atteindre. Pas ce qui était atteint, mais ce qui reste à atteindre. Et quand tu t'avances, tu cherches à gravir les échelons, automatiquement, tu peux que repousser le Yitzhara. Il arrive, on a fait un sur ça, il est redef, c'est lui qui court après toi. Il vaut mieux que lui court après toi que c'est toi qui cours après lui. Que je vous donne les kochomaz, de se renforcer et de se rapprocher des rabbanim et d'écouter et ça de la Torah, Chazak ou Barour. On fait ce shiur pour le shiur de notre ami Yoram Yaakov Ben Rachel Ben Chaim Zatachem que je vous il fasse ça qu'il soit libéré très vite Zatachem Rabbi Hanabel Kashomer Atzak le jour les accords d'Israël et Firach Irbalem Torah Veshtemar